Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous donner des conseils sur comment créer une boîte que vous allez pouvoir vendre parce que ça, c'est un vrai problème. Il y a parfois des boîtes, en fait, moi pour vous expliquer, pour donner une histoire, j'avais une boîte en Australie que j'ai créée et en fait à cette époque-là, alors ça marchait bien, j'ai gagné pas mal d'argent avec ça et en fait j'ai rencontré un étudiant à HEC à Sydney et je lui ai parlé de ce que je faisais un petit peu et je lui ai dit voilà, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit bah en fait ce que tu as créé c'est une baraque à frites. C'est une boîte qui permet de faire du cash, mais ça ne va pas forcément être facile à vendre. Effectivement, je n'ai pas revendu ma boîte, j'ai juste arrêté l'activité. J'ai liquidé un petit peu les stocks que j'avais, j'ai gagné voilà, 3 fois rien. Et du coup, c'est un vrai challenge. Et j'ai lu un livre, je viens de terminer un livre en fait qui s'appelle Built to Sell. C'est un Américain qui s'appelle John Vavrilo. Bon, alors je ne vais pas vous la faire à l'américaine, de toute façon, c'est un nom d'Europe de l'Est. Et en fait, il faut savoir que, alors, sur la thématique de comment créer un business qui tourne un petit peu sans vous, il y a plusieurs livres qui sont connus, qui sont des références. Il y a notamment The E-Myth de Michael Gerber que je vous recommande de lire. C'est un petit peu un livre qui va vous permettre de prendre conscience que la plupart des gens qui créent leur boîte, en fait, ils se créent leur propre boulot. Et ce n'est pas forcément une bonne chose parce qu'en fait, ils se retrouvent non seulement à faire le boulot qu'ils faisaient avant. Typiquement, c'est voilà, par exemple le type qui était développeur voilà, dans une boîte, il va passer développeur indépendant. Donc le problème, c'est que bien souvent, on se retrouve à continuer à devoir produire, mais en plus, il faut faire l'administratif, il faut faire le commercial. Et effectivement, ça peut être intéressant. Moi, j'ai des amis qui sont freelance et qui gagnent très très bien, mais ça peut devenir une galère. On peut se retrouver totalement sous l'eau pour un salaire pas forcément meilleur que ce qu'on avait avant et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de travail. Donc voilà, il y a plusieurs livres qui existent sur comment un petit peu créer une boîte qui soit un petit peu indépendante de vous. Et si vous voulez vendre votre boîte, vous avez bien compris que de toute façon, il ne faut pas que votre boîte ce soit vous parce que sinon forcément, vous n'allez pas pouvoir la vendre. Alors moi, le problème en Australie, c'était un petit peu différent, c'est que voilà, je vais vous donner un petit peu des conseils plus précis, mais le problème, c'est que j'avais pas en fait construit de clientèle, j'avais pas vraiment de clientèle. J'avais une force de vente, mais voilà, enfin ça m'a servi d'expérience et j'ai compris qu'il fallait créer des boîtes qui soient des boîtes qu'on puisse vendre un jour. Et ça, c'est une leçon vraiment très très importante. Il faut savoir que si vous créez un site internet, c'est quelque chose que vous pouvez vendre. Après, vous pouvez le vendre plus ou moins en fonction de ce que vous avez développé autour en termes de marketing. Il y a par exemple l'exemple très connu de My Little Paris, qui est en fait un site internet qui est assez connu, qui a été vendu, donc qui faisait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il a été racheté 16 millions d'euros, c'était je crois en 2012 ou 2013. Donc c'est tout à fait possible. Donc il y a DMIS qui existe sur le sujet, il y a également Work the System qui est un petit peu plus, enfin voilà, c'est un petit peu comme DMIS mais c'est voilà, c'est différent, c'est un autre livre. Et là, Build to Sell, c'est vraiment hyper intéressant parce qu'en fait l'auteur John Vavrilo, c'est quelqu'un qui a créé des boîtes, qui l'a vendues. Et en fait, il parle un petit peu de son expérience et le livre est sous forme de fiction. Voilà, on suit les aventures d'Alex, un entrepreneur. Donc ça rend la lecture très facile si vous voulez le lire. Et en fait, les leçons un petit peu de ce livre, il faut savoir que dans le livre, Alex, c'est quelqu'un qui a créé une boîte de publicité. Et c'est rigolo parce que j'ai un client qui fait exactement ça. Il a créé une boîte de publicité, il a voilà, une demi-douzaine d'employés. Et en fait, il arrive à bien se payer, c'est-à-dire qu'il gagne à peu près 200 000 dollars par an. Mais il est obligé de travailler comme un dingue. Et puis, il commence à en avoir un petit peu marre parce qu'en fait, il s'aperçoit qu'il a atteint un plateau, un plafond qui ne peut pas grossir plus. Il travaille beaucoup et il aimerait voilà, avoir une porte de sortie. Et en fait, dans le livre, il va rencontrer un mentor, un ami entrepreneur qui a déjà vendu plusieurs boîtes. Alors, c'est rigolo parce que c'est comme dans un autre livre, De Gaulle, où en fait c'est un petit peu la même structure narrative, c'est-à-dire qu'en fait le héros va trouver un mentor et en fait le mentor c'est l'auteur du livre et il lui donne des conseils. Donc voilà, dans le livre c'est un mentor, un entrepreneur qui a vendu plusieurs boîtes et en fait il le prend sous son aile, il lui donne des conseils et il lui dit voilà tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Parce qu'en fait au début, donc Alex lui explique qu'il aimerait vendre sa boîte et en fait Ted, donc c'est son mentor, lui dit en fait ta boîte elle vaut rien parce que tu as 2-3 gros clients qui font 50% de ton chiffre d'affaires. Et moi, c'est rigolo parce que quand j'ai commencé à travailler, j'étais dans une petite boîte de 30 salariés et c'était exactement cette configuration-là, c'est-à-dire qu'on avait 2-3 clients
qui représentait plus de 50% du chiffre d'affaires. Et ça, il faut savoir que pour vendre votre boîte, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que si vous perdez un client, si vous perdez un ou deux de ces gros clients, vous avez pas loin de 50% de votre chiffre d'affaires qui s'envole en fumée, donc c'est un risque beaucoup trop important. D'accord? Donc la première chose à faire, c'est c'est de plus dépendre, diversifier son portefeuille client, ne plus dépendre de quelques gros clients. C'est un truc hyper important. Et en fait, un petit peu la révolution, quand Ted parle un petit peu à Alex de comment vendre sa boîte, je lui dis voilà, ta boîte, elle ne vaut pas grand-chose parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as juste une collection de compétences, de salariés. Vous faites tout et n'importe quoi, c'est-à-dire vous n'êtes pas du tout spécialisé. Vous avez des gros clients qui vous demandent un petit peu l'impossible et vous faites tout ce que vous pouvez pour le faire tant bien que mal. Et du coup, ce n'est pas vraiment une boîte qui est vendable. Et en fait, il lui explique que s'il veut vendre sa boîte, il faut qu'il arrête de faire du sur-mesure, il faut qu'il arrête du service, il faut qu'il fasse du produit. Alors, vous pouvez faire du service, mais il faut que ce soit du service standardisé. Et en fait, en parlant avec Alex, il se rend compte que Alex a depuis des années un espèce de processus à 5 étapes pour créer des logos, que ses clients sont très contents des logos qu'ils ont fait pour eux. Et en fait, tu lui dis, c'est ça qu'il faut que tu fasses, il faut que tu mettes sur papier ce process, et que tu dises à ton équipe aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on va faire plus que des logos. Il faut savoir que c'est un vrai challenge. C'est quelque chose absolument, voilà, ça fait hyper peur. Imaginez un entrepreneur comme Alex, il a son plus gros client, il est obligé de lui dire, écoutez, on va arrêter de faire des campagnes de marketing pour vous. Nous, aujourd'hui, on ne fait plus que des logos. Et si vous voulez faire des logos, on sera ravis de le faire pour vous. Donc ça, c'est un cap qui est très, très difficile à franchir. C'est difficile à franchir également au niveau de l'équipe. Il y a des réticences, forcément. Il y a des gens qui lui disent « Attends, moi, je suis un créatif. Tu nous imposes ton truc en 5 étapes pour faire des logos. Moi, je n'ai pas envie d'être à l'usine, etc. » Donc, peut-être, éventuellement, il faut se séparer de certains éléments. Mais dans tous les cas, il faut avancer et il faut prendre cette direction de faire du standard, c'est-à-dire soit vendre des produits, soit vendre des services qui sont absolument standardisés, c'est-à-dire avec des gens qui sont formés à la méthodologie et qui sont capables de rendre le service. Donc c'est ce que fait Alex dans le livre. Donc ils arrêtent de faire du sur-mesure comme ça. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que cette stratégie, le fait de faire du produit ou du service standardisé, ça permet de s'assurer que le créateur, le chef d'entreprise, c'est plus lui qui s'occupe de la production. Parce que souvenez-vous, si vous voulez vendre une boîte, il faut que la boîte elle soit indépendante de vous. D'accord? Sinon, vous allez être pieds et poings liés pendant des années dans cette boîte, on va vous demander de rester pour continuer à assurer vos fonctions. Et vous, ce que vous voulez, c'est prendre l'argent et avoir une certaine liberté. Alors, ce n'est pas toujours possible, ça se négocie, c'est ce qu'il explique dans le livre, mais en attendant, il faut prendre cette direction pour avoir un maximum de marge pour négocier, puisque le repreneur, il n'a pas forcément envie de travailler avec vous, hein. Ce n'est pas pour votre belle gueule, c'est parce que lui, il veut s'assurer de la pérennité de la boîte, et si vous lui démontrez que la boîte, l'activité peut tourner sans vous, il sera forcément plus à même de vous laisser partir tranquillement. Donc, la première chose, c'est donc de se spécialiser, de faire du produit ou alors du service standardisé. Et puis après, donc ça permet en fait de se détacher de la production. Et la deuxième chose, c'est de se détacher du commercial. Parce que bien évidemment, dans une boîte, le fondateur, très souvent, c'est un petit peu le super commercial. C'est lui qui connaît les super clients depuis le début. Il connaît très très bien son activité. Le problème, c'est que évidemment, le jour où il vend sa boîte, ça va être dur de vendre et le repreneur, il veut continuer à vendre. Donc, la deuxième chose, c'est de mettre en place une équipe commerciale. Donc là, également dans le livre, il donne un petit peu des conseils. Il explique qu'il vaut mieux prendre 2 commerciaux pour qu'ils soient un petit peu en confrontation, voilà, qu'il y ait une émulation, qu'ils aient envie de se tirer la bourre un petit peu comme on dit. Et puis, il faut prendre des commerciaux qui soient habitués à vendre du produit et pas des gens qui soient habitués à vendre du service. Sinon, même si c'est du produit, ils vont promettre la lune, ils vont promettre un petit peu un service sur mesure à des gros clients pour décrocher des contrats. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est véritablement des commerciaux qui vendent des produits et qui sont capables de faire un petit peu une gymnastique pour montrer aux clients que ce produit-là, sans y toucher, sans faire de modification, sans faire de personnalisation, ça va répondre un petit peu à son problème et donc ça va lui permettre de faire des ventes. Donc ça, c'est la première partie, c'est de se détacher donc, de la production. Deuxième partie, c'est de se détacher donc, de la force de vente. Et ensuite, en fait, il y a des conseils sur comment vendre. Alors, le problème, c'est que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu plus adapté au marché américain. Donc ça, je vous laisse voir. En attendant, c'est vraiment un livre que je vous recommande de lire. Si vous êtes entrepreneur, ça va vous faire un waouh. Moi, je sais que j'ai réalisé un truc, c'est que
Voilà, j'ai un partenaire notamment qui a une boîte qui est une agence de web marketing et c'était un métier vers lequel j'envisageais de m'orienter ou de développer une division, de commencer à faire un petit peu des prestations pour des clients B2B, puisque moi je vends surtout à des particuliers ou alors vraiment à des TPE, des toutes petites entreprises, mais je vends pas vraiment à des grosses boîtes, c'est-à-dire des boîtes, même des petites boîtes, mais des boîtes de plus de 5 salariés, je vends très peu. C'est pas mon métier et c'est un métier qui est intéressant. Moi, je connais des gens qui gagnent très très bien leur vie, mais j'ai réalisé un truc, c'est qu'effectivement, c'est un métier dur dans le sens où on est toujours obligé voilà, de faire du sur-mesure et qu'en fait, il n'y a pas vraiment de porte de sortie. C'est pas vraiment quelque chose qu'on va pouvoir revendre derrière. Donc, c'est important de l'avoir à l'esprit pour comprendre un petit peu où on se situe et ça permet éventuellement d'améliorer sa stratégie si on envisage peut-être éventuellement de créer une boîte pour la vente, comme ça peut être votre cas éventuellement. Voilà, écoutez, je vous recommande de lire donc Build to Sell de John Vavrillo. C'est un super livre. Je vous mets le lien si vous voulez aller le voir sur Amazon. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Si vous voulez recevoir plus de conseils pour créer votre indépendance, avoir plus de liberté, éventuellement créer votre boîte, pas dépendre d'un patron, c'est très simple. Entrez votre email en dessous de cette vidéo pour recevoir gratuitement chaque semaine mes conseils par email. À bientôt.